Je m'appelle Laëla et vais te conter mon histoire. Pour l'égalité, et ce n'est pas dérisoire. Ici, les Laotiennes ont des fonctions managériales. Autant que les hommes, c'est même devenu banal. Depuis l'indépendance, nous étions inférieurs. Mais les réformes de l'État ont remis les pendules à l'heure. Mon pays a œuvré, et j'en suis très fier, pour être dans le monde le plus égalitaire. Mais malgré que nous ayons la même rémunération, il reste à diminuer toutes ces discriminations, qui viennent s'ajouter à quelques manquements de ceux qui n'aiment pas qu'on soit équivalent. Les femmes du monde entier réclament l'égalité, et on se sert de la rime pour arrêter le crime. Qu'elles soient considérées sans distinction aucune, et enfin faire cesser tous ces problèmes de thunes. Sois fier de ta situation, car sache qu'en Irak, les femmes dans le travail, ce n'est pas paradisiaque. Je suis Shifa et je viens de cette ville, Bagdad, et je vous dévoile l'étendue de cette mascarade. Seulement une femme sur 5 pourra travailler, ce qui nous dépouille d'une part de notre société. Pour réussir à bosser dans mon pays, pas besoin de compétences, mais juste d'être soumis. D'après eux, les bureaux c'est tout ce que je mérite, et devant ce sale boulot, je ne rêve que de fuite. Les femmes du monde entier réclament l'égalité, et on se sert de la rime pour arrêter le crime. Qu'elles soient considérées sans distinction aucune, et enfin faire cesser tous ces problèmes de thunes. Je suis loin de toi, mais j'entends tes appels. Je m'appelle Ida et suis installé en Suède. Ici l'égalité fut conquise par nos mères. Crois-moi, ce ne fut pas d'une mince affaire. Elles menèrent le combat contre les misanthropes pour être le pays le plus égalitaire d'Europe. L'État nous protège et tout ça grâce à elles, jusqu'à la retraite et dès la maternelle. J'ai gardé mon travail à la naissance de ma fille, grâce au partage des congés au sein de la famille. Mais si les lois ont changé, que font les mentalités? Car dans le secteur privé, nous n'atteignons pas les sommets. Les femmes du monde entier réclament l'égalité, et on se sert de la rime pour arrêter le crime. Qu'elles soient considérées sans distinction aucune, et enfin faire cesser tous ces problèmes de thunes. Ah bon, mais dis-moi, toi qui n'es pas si loin, pourquoi moi, Relika, je ne suis pas comme mes voisins? Ici en Estonie, j'étais professeur, mais n'étais pas reconnu à ma juste valeur. 25% de moins, est-ce vraiment normal? Et tout ça uniquement car je ne suis pas un mâle. Maintenant que j'ai ma fille, j'ai dû quitter ma classe et revenir à la maison, même si c'est bien moins classe. 6 heures à la maison, voici mon quotidien, car mon nouveau travail n'est pas à temps plein. Et l'État dans tout ça, fait-il des efforts? Mais bon, je suis une femme, j'ai certainement eu tort. Les femmes du monde entier réclament l'égalité, et on se sert de la rime pour arrêter le crime. Qu'elles soient considérées sans distinction aucune, et enfin faire cesser tous ces problèmes de thunes. Liberté, égalité, fraternité, peut-être, mais est-ce vraiment la réalité? Je m'appelle Marianne et je vais vous raconter comment j'ai galéré pendant toutes ces années. Je suis fille d'agriculteur, ma mère s'occupe des papiers, comme je voulais changer, j'ai sorti les cahiers. En sortant de l'école, j'avais de l'ambition, mais un plafond de verre a bloqué ma progression. Les beaux discours me promettent l'égalité, mais pour l'avoir vécu, c'est très rarement appliqué. Nous sommes de plus en plus à travailler, nos salaires restent minorés et nos débouchés localisés. Les femmes du monde entier réclament l'égalité, et on se sert de la rime pour arrêter le crime. Qu'elles soient considérées sans distinction aucune, et enfin faire cesser tous ces problèmes de thunes.